Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 34 du podcast et je l'enregistre en juin 2024. Je parlerai aujourd'hui de mon livre « Coût d'une expatriation au Canada » puisqu'il vient tout juste de sortir. Youpi et hurrah, je suis trop contente. Cet épisode du podcast sera le premier d'une série de 3 épisodes. Dans ces épisodes un peu spéciaux, je ne suivrai pas ma ligne éditoriale habituelle. Mais vous la retrouverez au mois de juillet quand je reprendrai le cours normal des épisodes. Aujourd'hui, le thème du jour sera le suivant: qu'attendre de mon livre et en quoi sa lecture va changer la donne pour votre départ au Canada. Tout un programme donc. S'il y a bien une chose que j'apprécie dans ma pratique du coaching, c'est que je suis en prise directe avec les problèmes que vous rencontrez. Et il y a un point qui revient souvent: arriverai-je à vivre ou à faire vivre décemment ma famille au Canada? Vaste question, n'est-ce pas? Souvent, je rencontre 3 attitudes, assez différentes en fait. Il y a ceux qui se posent la question des finances pour mieux s'efforcer de l'oublier juste après. Ils veulent partir au Canada, ils savent qu'il y aura d'importants coûts à payer, mais ils ne veulent guère s'en soucier. Alors, plutôt que de faire le point sur leur épargne et de se renseigner, ils mettent toute leur énergie à trouver le bon programme d'immigration, le bon emploi, le bon logement et même la bonne école pour leurs enfants. Alors, il n'y a pas de mal à s'occuper de ces différents sujets. Immigration, emploi et logement sont des problématiques clés, en effet. Tôt ou tard, il faudra les aborder et trouver des solutions adaptées. Mais le problème, c'est l'ordre dans lequel les choses sont faites. À quoi cela vous sert de choisir tel ou tel programme d'immigration si vous n'avez pas assez d'argent pour la preuve de fonds demandés? À quoi cela vous sert de trouver un emploi si votre futur salaire ne vous permet pas d'assumer les coûts de la vie sur place? À quoi cela vous sert de vous positionner sur un logement si vous n'avez pas la trésorerie suffisante pour avancer plusieurs mois de loyer? Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Oui, c'est important de s'informer sur l'immigration, l'emploi et le logement, mais avant tout, il faut déterminer la viabilité de votre projet. À ce stade, je ne vous dis pas d'avoir un budget ficelé, je vous parle juste de faire le bilan de votre épargne afin d'estimer si oui ou non vous avez les moyens de vos ambitions et si oui ou non votre rêve peut devenir réalité. Vous ne pouvez pas vous contenter d'espérer et de prier pour que tout se passe bien. Vous ne pouvez pas vous contenter d'engager des frais en vous demandant bien comment vous allez les rembourser. Ne laissez pas le dossier finance en suspens. Prenez les devants et faites un bilan. J'en viens maintenant à la seconde attitude que je vois souvent. Certains se posent la question des finances et font le point sur leur épargne et les premières dépenses engagées. Oui, ils ont une belle cagnotte de côté et oui, leur futur salaire devrait pouvoir couvrir leurs dépenses. Pour confirmer et affiner leurs impressions, ils se mettent alors en quête d'informations, principalement sur les réseaux sociaux ou des blogs d'expatriés. Je vais être claire sur le sujet, il y a de très bons comptes et des retours d'expérience financiers qui sont très appréciables et appréciés. Mais il y a aussi des comptes avec des informations partielles, datées ou inadaptées à votre situation personnelle. Et se pose alors une question difficile: comment faire la part des choses et trier le bon grain de livret? D'après moi, plusieurs risques vous guettent si vous ne puisez vos informations que sur les réseaux sociaux ou des blogs d'expatriés. Premièrement, si les informations sont partielles, vous pourriez ne budgéter qu'une partie des coûts à payer. Or, avoir des trous dans sa raquette n'est jamais une bonne nouvelle d'un point de vue financier. Deuxièmement, si les informations sont datées ou même sans date du tout, les données récoltées peuvent être sous-évaluées. Là encore, ce n'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue financier. Troisièmement, les informations glanées pourraient ne pas correspondre à votre province ou votre ville d'installation. Or, avoir des projections inadaptées n'est une fois encore pas une bonne nouvelle d'un point de vue financier. Bref, faire le point sur ses finances est une bonne chose, se renseigner est également une bonne chose, mais encore faut-il se renseigner au bon endroit avec des données pertinentes et actualisées. Car à prendre des raccourcis, il est possible que vous n'arriviez pas à bon port finalement.
J'en viens maintenant à la troisième attitude que je vois, et à dire vrai, elle est plutôt rare. Ce sont des personnes qui établissent un premier bilan financier, puis font leurs recherches aux bons endroits. Elles se renseignent sur des sites comme canada.ca, Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec et j'en passe. Bref, ces personnes font leurs recherches correctement, mais elles passent des heures à chercher et s'épuisent parfois en chemin. Elles ont du mal à s'extraire du détail pour se faire une image globale et souvent, elles prennent du retard dans leurs autres démarches comme l'immigration, la recherche d'un emploi ou d'un logement. En gros, ces personnes ont une idée précise de leur épargne, elles partent des bonnes informations pour établir leurs projections, mais elles doivent ensuite faire sens de tout ce qu'elles apprennent pour mieux en dégager un budget et des étapes claires à franchir pour leur projet. Or, ce n'est pas toujours facile, car il y a énormément d'informations à absorber, traiter, puis agencer. En adoptant l'une ou l'autre de ces attitudes, il est envisageable que vous en sortiez, et même plutôt bien pour certains. Car oui, il est possible d'aller au Canada sans faire de budget ni connaître d'avance les grosses masses financières qui seront dépensées. Si vous avez une belle épargne de côté et qu'un job bien payé vous attend à l'arrivée, a priori, cela pourra passer. Mais il est possible aussi, et même probable, que vous laissiez des plumes en chemin. Vous pourriez rencontrer de petites ou de grandes difficultés, comme des coûts importants que vous n'aviez pas anticipés et que vous devez honorer, ou une recherche d'emploi de longue durée, alors que vous aviez tablé sur une recherche d'emploi de courte durée. Après avoir travaillé tant d'heures sur votre projet, après vous être installé dans un nouveau pays et avoir tant dépensé déjà, ce ne sera pas la meilleure chose qui soit. Se prendre un mur financier et découvrir que l'on ne peut pas vivre décemment au Canada, c'est un peu comme vivre un cauchemar éveillé. On quitte le rêve pour se réveiller brutalement en mode super angoissé. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais alors pas du tout. C'est à cette fin que j'ai rédigé mon guide pratique Coût d'une expatriation au Canada, afin de vous informer et vous permettre de commencer votre nouvelle vie au Canada du bon pied. Je souhaitais vous éviter des recherches longues et fastidieuses pouvant potentiellement vous mener à l'épuisement ou à de mauvaises estimations. Je voulais récupérer pour vous des informations fiables, issues de sites comme canada.ca, Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, ainsi que bien d'autres sites de référence encore. Je désirais les agencer et les ordonner afin de vous livrer sur un plateau toutes ces informations de manière digeste, simple, pédagogique et même humoristique. J'avais également envie de vous dire où chercher et comment réactualiser ces données afin que vous puissiez plus facilement affiner votre budget et l'adapter à votre situation personnelle. En résumé, je désirais vous prendre par la main en vous montrant les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, de sorte qu'en montant votre budget, vous puissiez du même coup construire votre projet et mieux le structurer. J'en viens maintenant à un point clé, à qui ce guide s'adresse-t-il ? Je l'ai écrit à l'intention des francophones qui désirent s'installer au Canada, principalement pour y étudier ou y travailler. J'y parle peu de tourisme et de road trip. Je donne des indications chiffrées pour la majeure partie des provinces et des territoires du Canada en faisant un focus particulier sur 4 provinces. Le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Si vous souhaitez partir dans l'une de ces provinces, vous serez donc comblé. Je donne également des chiffres pour les autres provinces, mais il est vrai que j'en donne moins et que les données ne sont pas toujours disponibles, pour les territoires notamment. Mon guide est avant tout destiné à ceux et celles qui ne sont pas encore partis au Canada ou qui y sont déjà et souhaitent changer de province. Comme j'évoque les coûts présents dans plusieurs provinces, il devient facile alors de les comparer pour mieux choisir sa province de cœur. Vous pouvez trouver mon livre en version papier sur Amazon. Il existe 2 versions, une avec une couverture souple et une autre avec une couverture rigide. Vous pouvez aussi retrouver mon guide en version digitale et à prix réduit sur Amazon, la Fnac, Kobo, Indigo Chapter ainsi que bien d'autres prestataires encore. Enfin, vous pourrez prochainement, ou même dès à présent si vous écoutez cet épisode dans le futur, lire un extrait de mon livre sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique « Livres ». En début d'épisode, je vous ai annoncé que je ferai 3 épisodes à l'occasion de la sortie de mon guide. Dans les 2 prochains épisodes, je vous parlerai de la structure de mon guide et des thèmes que j'y aborde. Cela vous donnera une image concrète de toutes les informations dont vous pourrez bénéficier.
Je vous parlerai aussi des cas pratiques que je présente dans le guide, avec les budgets de Baptiste le PVTiste, Angèle et Florent l'étudiant, Clara et Lucas les travailleurs temporaires, Julie et Charlie les résidents permanents. Ces cas pratiques vous permettront de mieux vous projeter en vous donnant tout à la fois une vision détaillée et globale de ce à quoi pourrait ressembler votre projet et votre budget. Une fois n'est pas coutume, je sortirai un épisode par semaine et non un épisode toutes les 2 semaines. Alors, ne les ratez pas. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt!